Et ici, vous avez bien souligné que nous sommes dans une des pensées du prophète que nous avons situé ici en première position, qui ramène au commencement au mariage originel. Comment se présenter ce mariage originel? Bien entendu, on en avait déjà parlé, mais ici, il est question de circonscrire cette première pensée. Branham, quand il nous dit qu'il nous ramène au commencement, c'est pour nous montrer le fondement du mariage. Je prends d'abord pour souligner ça, pour appuyer et j'irai là-bas. Dans la prédication, l'union invisible de l'époux de Jésus-Christ, paragraphe 74, Branham dit, le mariage est la plus vieille institution du monde. C'est dans le jardin d'Éden que le mariage a été célébré pour la première fois. Et il a été institué. Vous voyez? Le mariage n'a pas été institué pour les commencements, pour les péchés. Le mariage, ce n'est pas la loi du sexe. Le mariage a été établi depuis Genèse. C'est pourquoi, quand on a posé la question juste en rapport avec le mariage, Jésus les a ramenés au commencement parce que dans Genèse 3,16, on ne parlait pas du mariage, on parle de la loi du sexe. Ça, les gens doivent faire la différence entre la loi du sexe et le mariage. Tu vois, je continue. Vous voyez qu'ici nous sommes le 25 novembre 65, après que Branham ait déjà apporté mariage et divorce. Branham nous réaffirme que le mariage, c'est Genèse 2, 24. Vous voyez, et Genèse 2, 24 a été institué avant même la loi du sexe. Tu vois, je prends une autre écriture, les synagogues de sa venue. Paragraphe 64, Branham dit, paragraphe 67, Branham dit, le mariage est honorable. Un homme qui épouse une femme, cela est honorable. C'est Dieu qui a institué cela. Mais quand on en arrive au point où un homme va prendre la femme d'un autre, ou va prendre une jeune fille, ou une femme, hein, peu importe qui elle est, donc, parce qu'il y en a qui diraient il y en a qui disent que non, l'adultère c'est seulement quand tu prends la femme d'autrui. Non. Écoutez, Branham, nous ne devons pas prendre la définition de n'importe qui. Non. Nous devons prendre la définition de frère Branham. C'est lui qui est censé nous expliquer même les mots. Branham dit, quand un homme va prendre la femme d'un autre, ou va prendre une femme, une jeune fille, ou une femme, peu importe qui elle est, et qu'il brise son vœu de mariage à elle et fait quelque chose de faux, c'est un péché aux yeux de Dieu. Et la Bible parle durement contre cela. Tu vois un peu ça? La Bible parle durement contre cela. La Bible parle durement contre la personne qui laisse sa femme et qui va prendre la femme d'autrui ou n'importe quelle jeune fille. Il parle contre cela. Durement. C'est pas même qui le dit. On doit répéter ça. Au paragraphe 68. Le mariage, Dieu l'a institué en Éden. Mais il a certainement condamné l'adultère. Et l'adultère, j'en profite ici mon frère, ce n'est pas mon explication. L'adultère, Branham dit, c'est l'acte juste perverti. Quand tu laisses ta femme, tu vas prendre la femme d'autrui, c'est ça l'adultère. Je peux lire ça rapidement, c'est que c'est l'adultère. Les gens ne doivent pas nous expliquer leur raisonnement là-bas, oh non, l'adultère, c'est... Non, l'adultère, c'est quand tu laisses ta femme. Branham va dire ça. Je lis frère Branham. Je suis dans la prédication, les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Paragraphe 5. Branham dit, je veux peut-être rendre cela plus clair. Vous êtes une assemblée mixte. Vous écoutez votre médecin, moi je suis votre frère. Qu'un homme vive avec sa femme, c'est un acte licite. Il est marié à elle. Le même acte avec une autre femme, c'est la mort. C'est Branham qui dit ça. L'un amène à la vie et l'autre, c'est la mort. Vous voyez? Je prends, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 227. Branham dit, tenez. On dirait que vous êtes tous des adultes, la plupart. Écoutez ceci. Nous sommes des mariés, vous les hommes et les femmes mariées. Vous pouvez vivre ensemble comme mari et femme, et ces femmes sont exactement les mêmes comme jamais elles. Elles sont vierges tant qu'elles sont restées avec leur mari. C'est vrai. Or, c'est légal, c'est légitime et c'est en ordre. C'est ordonné par Dieu de faire cela. Une autre femme peut accomplir le même acte que votre femme. Mais dans l'un des cas, vous êtes juste aux yeux de Dieu, tandis que le même acte avec une autre femme, vous êtes condamné à mort par Dieu. Qu'est-ce? La justice pervertie. Voyez-vous, la justice pervertie.
Or, le diable ne peut pas créer, mais il prophétise ce que Dieu a créé. C'est là où Branham dit que l'adultère, c'est l'acte juste perverti. Et Dieu compte ça. Donc, vous voyez que dans la première pensée de Matthieu 19, 8, le mariage, c'est quand l'homme quitte son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quand tu fais le contraire, c'est l'adultère, c'est la perversion. Et il y a que le diable qui peut faire ça. Oui. Ok, c'est bien dit. Puisque vous nous avez introduit dans le contexte de Matthieu 2, 24, Ok. qui nous rappelle Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, 15 à 16, ayant autant affirmé que Dieu institue le mariage avant la loi du sexe, comment comprendre, alors que dans Corinthiens, l'écriture que je venais de citer, l'apôtre Paul, parlant de la prostituée, évoque cette même écriture pour montrer que celui qui s'unit à la prostituée devient une seule chair avec elle. N'est-ce pas que c'est par le sexe que l'on devient une seule chair? Je regrette beaucoup parce que nous avons des frères qui n'apprennent pas toujours combien est important de répéter ce que disent les bandes. À cause de cela, ils commencent même à perdre même la notion grammaticale, même le vocabulaire commence à perdre ça, mon frère. Je regrette beaucoup. Et il y en a parmi qui ont beaucoup étudié. Vous voyez, moi je n'ai pas beaucoup étudié, mais le fait que je suis le prophète, il commence à m'apprendre beaucoup, mais même sur la grammaire. Tu vois, prenons seulement le mot s'attacher. S'attacher, je connais, il y a un pasteur dans les messages ici qui passe beaucoup à la télé, il fait de n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Il dit par exemple que non, s'attacher, c'est on s'attache à la femme lors du rapport sexuel. J'ai dit, c'est faux et archi faux. Mon bien-aimé, cessez avec de cette telle sottise. Vous embrouillez les gens inutilement, ce n'est pas la parole de Dieu. Pour vous prouver que ce n'est pas la parole, frère, prenons seulement Genèse 29. D'abord, nous commençons par définir le verbe s'attacher. Oui. Ah. Pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec le rapport sexuel. Ah. Même la lingala, quand on dit ça, ça veut dire que kokangama, kotingama, c'est ça s'attacher. Ça n'a rien à voir avec le rapport sexuel. Est-ce que le rapport sexuel tingama? C'est pour un certain temps, tu vois, on dit mais le rapport sexuel. S'attacher, c'est s'accrocher. Hein? Longtemps. Quand on dit par exemple attacher de la presse, ça veut dire quoi? Vous devenez une partie de la presse, non? Hein? Oui. Être attaché de la presse, tu es travaillé là-bas, tu es attaché à la presse, tu vois un peu ça. Des termes là faciles à expliquer. Bon, rapidement, Genèse 29, 31, 30. Nous allons rester les mots s'attacher. Lis-nous un peu ça. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Okay. Léa devint enceinte. Elle accoucha d'un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. 33. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et m'a aussi donné celui-ci. Voilà. Et lui donna le nom de Siméon. Okay. 34. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Vous voyez? C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi, qui veut dire s'attacher. Maintenant, comment il va me expliquer ça? Vous qui avez l'habitude de dire aux gens que s'attacher, c'est rapport sexuel. Comment vous allez expliquer cette écriture ici? Vous ne saurez pas expliquer ça, parce que déjà ici, nous voyons que Léa s'accouplait déjà avec Jacob. Et il a déjà eu autant des enfants. Mais quand bien il s'accouplait déjà avec Jacob, mais il n'était pas encore attaché. Pourquoi? Il dit que, cette fois-ci maintenant, il s'attachera à moi. Donc cette fois-ci, c'est clair. C'est clair. Oui. Ça n'a rien à voir avec les rapports sexuels. Deuxième écriture, avant que nous allions dans les messages des frères Branham. Oui. Deuxième écriture, parce que les messages interprètent frère Branham. Nous prêchons les messages et la Bible. Oui, Branham est venu expliquer la Bible. Interprète la Bible. Ok. Oui, Ruth, premier. Vous allez voir quelque chose à rapport avec l'attachement. Oui. Ça n'a rien à voir avec les rapports sexuels. Oui, Ruth premier, verset. Verset 11 à 14. Si Noémie dit, retournez mes filles. Pourquoi? Ça c'est quand Naomi est retournée dans son pays, après avoir connu ce qu'elle a connu là. Oui. Il y en a qui connaissent l'histoire. Oui. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Voilà.
Retournez mes filles, allez-y, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre. Et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. 14. Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alors dit là que Ruth maintenant s'accoupla avec Naomi, tu vois. Naomi voulait que Ruth et la femme là puissent s'en aller. Il voulait vraiment ici les supplier. Mais l'autre, qui n'avait pas la révélation, va partir, va l'abandonner et retournera. Mais Ruth s'attacha à elle. Si vous allez plus dans les questions, on dirait que non. Ruth a même déclaré que non, il ne me presse pas de retourner si ce n'est l'amour qui va me séparer d'avec toi. Tu vois? Est-ce qu'il y avait... Le temps nous manquait. Alors des Corinthiens finalement, bon, quel est le sens correct de la chose? Ouais, j'aimerais maintenant lire Frère Branham parce que j'ai lu l'écriture, il faut aussi lire Frère Branham. Je prends par exemple Frère Branham, je suis dans le 3e exode. J'ai lu Frère Branham, paragraphe 44. Si une femme épouse un homme et qu'elle est en désaccord avec lui, ça sera une sorte de dispute continuelle. Mais lorsqu'un homme et sa femme sont son ami, son épouse, lorsqu'ils sont en parfaite harmonie, comme une seule âme et une seule pensée, ils vont en effet devenir une seule chair. Tu vois? Déjà, ils sont mariés. Maintenant, en évoluant dans l'harmonie, dans la même pensée, dans la compréhension, ils vont devenir. Vous ne devenez pas une seule chair aussitôt que vous êtes mariés. Non, il faut d'abord que les violences s'accordent dans le mariage. Hein? Vous allez vous habituer. Parce qu'avant le mariage, tout est beau. Mais après, vous allez maintenant vous connaître mieux dans le mariage. Jusque vous allez maintenant vous connaître mieux et vous deviendrez une seule chair. Banam dit, à un moment donné, vous n'allez plus vous passer l'un l'autre. Tu vois? Et Banam continue, il dit, alors lorsque l'épouse pourra être dans une harmonie avec Dieu, de telle sorte que la manifestation de l'époux est visible dans l'épouse, car ils vont devenir un. Oh, quelle grande leçon. C'est ce que Paul voulait maintenant enseigner là-bas. Tu vois? Donc, quand la femme, quand l'homme épouse sa femme, hein, il s'attache à cette femme-là, il finira par devenir une seule chair. Dans l'avenir, plus vous restez ensemble, plus vous vous connaissez, plus vous devenez un. Tu vois? Je continue avec la même pensée. Je prends Frère Branham. Frère Branham, je suis dans statut d'homme parfait. Écoutez Frère Branham. Il dit, un jeune homme m'a demandé l'autre jour, Frère Branham, pensez-vous que je devrais épouser telle jeune fille? J'ai dit, quelle importance a-t-elle pour vous? Il a répondu, oh là là, qu'est-ce que je l'aime? J'ai dit, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous ferez mieux de l'épouser. Mais si vous pouvez vivre sans elle, vous ferez mieux de ne pas le faire. Mais si vous risquez d'en mourir, vous ferez mieux d'aller de l'avant et de vous marier. Donc, écoutez maintenant, Branham. Donc, ce que j'essayais de lui faire comprendre, c'était ceci. C'est que si vous l'aimez tellement, vous ne pouvez pas parler de l'attachement, de s'accrocher à quelqu'un s'il n'y a pas l'amour. Branham dit, si vous l'aimez tellement, eh bien, en ce moment, avant d'être marié, tout est bien, tout est beau. Mais une fois marié, le labeur et les épreuves de la vie commencent. C'est là où il faut monter votre attachement. Oui, sinon vous allez vous séparer. Et les épreuves de la vie commencent. C'est en ce moment-là que vous devez être tellement amoureux que vous vous comprendrez l'un l'autre, qu'il y aura l'harmonie. Quand elle vous décevra. Parce qu'il y en a quand ils se marient, ils ne savent pas pourquoi ils se marient. Banam dit, les gens ils entrent dans la légèreté. Banam dit non. Quand Banam cérémonie il disait, vous entrez avec sobriété, avec sérieux, connaissez ce que vous faites. Tu vois, parce qu'il y aura des déceptions. Quand il faut maintenant s'attacher. C'est là que la Bible dit que non, quand vous vous mariez pour le bonheur et pour le malheur. Vous voyez, l'attachement fait que quand les bonheurs arrivent, vous vous attachez toujours. Les malheurs, vous vous attachez toujours. Vous voyez, c'est là où on pose la question dans l'islam. Il dit, abandonneriez-vous toutes les autres femmes pour ne vous attacher qu'à elles?
Oubliez tous les autres femmes là. Banama pas dans la cérémonie de mariage cérémonielle le 20 février 65. Vous voyez? Oui. Ah, alors maintenant, vous voyez que il y a l'attachement quand il y a quelque chose qui peut arriver là pour vous amener à vous séparer. Un homme qui aime tellement sa femme, il n'y aura plus une chose qui va le détacher de sa femme. Je ne vois pas un problème, je ne vois pas une situation qui pourra arriver dans l'avenir qui pourra les détacher. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce qu'on nous dit par là? On veut tout simplement nous montrer que quand tu épouses la femme pour ne pas se détacher avec elle plus tard. Non. Tu épouses une femme pour que vous continuez avec dans le labeur, dans la réussite, dans l'échec. Vous devez vous attacher à elle. Okay. Jusqu'à la mort, vous séparez-là. Vous voyez? Bien dit, pasteur, les temps nous presse. Maintenant, en revenant maintenant pour un Corinthien. Pour un Corinthien, rapidement. C'est là où maintenant les gens ne comprenaient pas. Paul, il a remarqué que les gens qui commençaient à s'attacher, qui commençaient à aimer tellement des prostituées, à tel point qu'ils n'arrivaient plus à se séparer des prostituées. C'est pourquoi Paul dit, vous courez derrière les prostituées à tel point que vous ne parvenez plus à vous séparer des prostituées. Vous aimez tellement des prostituées, mais souvenez-vous, quand vous vous attachez à une prostituée, l'Écriture dit que vous devenez une seule chair. Ça dit que vous devenez comme lui. Tu vois, tu auras atteint un niveau, tu seras plus rêvé de la parole. C'est là aussi qui est arrivé avec ça, Salomon. Salomon aimait beaucoup de fois. La Bible dit que Salomon s'est attaché à des nations étrangères. Un roi 11. À des femmes étrangères. À tel point que cela l'a amené à l'idolâtrer. Tu vois, quand vous vous attachez à une prostituée, à un moment donné, vous devenez comme lui. Vous voyez, parce que Paul dit, Branham dit dans la question-réponse sur le cieux, dit ceci. Regardez ça, 23. Avez-vous déjà vu ce qui arrive quand un homme qui est bon se marie avec un homme vil? Cet homme vil